Madame, messieurs, amis sportifs, ravi de vous retrouver sur ce plateau de Chronosport sur CMB-DJ. Voilà le temps pour vous mettre dans les bains des sports. Et voilà, aujourd'hui, nous allons parler du dossier de transfert avec l'ASV Club où le pion majeur Tadi Agiti Etekiama qui a signé du côté du Daring Club Motema Pembe. Je ne suis pas seul sur ce plateau. Je suis toujours accompagné de Hervé Kitoko avec qui nous allons parcourir ces 30 bonnes minutes. Bonsoir Hervé. Bonsoir Papy et bonsoir à tous ces membres téléspectateurs qui manifestent leur fidélité à cette émission. Hervé, je crois que ça va. Très bien. Ça va très bien. Très bien. Et alors, sur ces plateaux, nous avons un invité qui n'est pas pour sa première fois de pouvoir se présenter sur ces plateaux. Il s'agit d'un confrère, le brillant Fleury Dalla, avec qui nous allons décortiquer à 70% tous les faits qui se passent dans le football congolais en général, qui est totalement malade. Alors, bienvenue à Hervé, plutôt Fleury Dalla. Merci Papi Ali et bonsoir à toi, bonsoir à Hervé, bonsoir à tous les amis sportifs sur CMB-DJ. La RDC malade, aujourd'hui nous allons essayer un peu d'épingler ou soit de faire un peu, de savoir qu'est-ce qui ne marche pas du côté du football congolais. Ma joie est que Papi Ali se porte bien, Hervé se porte bien, nous ne sommes pas malades et ça nous aidera à diagnostiquer la maladie dont souffre la RDC et son football pour trouver des solutions idoines afin de les guérir. Voilà, la République démocratique du Congo sportive en général demande beaucoup de soutien, beaucoup d'apport du côté des observateurs avertis. Voilà pourquoi Chronosport, sur ces plateaux, nous allons essayer de décortiquer. Il n'y a pas de tabou. Tout se passe normalement et selon les preuves. Nous avons des preuves. Et voilà donc les navires de la République démocratique du Congo conduits par Florent Ibenge, chavirés suite à certains problèmes internes, non seulement côté technique, mais également côté administratif. Voilà, nous allons suivre les points de presse du ministre de la Jeunesse et des Sports, Papi Nyango, c'est lui qui a également parlé des situations administratives de l'entraîneur Florent Ibenge. Je suis ministre des Sports, je n'ai aucun contentieux sur le traitement de la sélectionneur nationale. Il n'y a aucun contentieux, il gagne 3 fois mes revenus, 4 fois les revenus des députés nationaux et il gagne plus d'argent que le Premier ministre. Et c'est 3 fois le revenu de ministre. Sélectionner l'équipe nationale, il y a lutte. 2 thèmes, il y a volé. Vous payez combien? Est-ce qu'il est mensuel? Non, mais il faut y penser, non, si vous voulez qu'on aille de l'avant. Vous devez exiger que mon Waïbengé, j'attends un quart, la vraie réflexion porte sur la politique technique nationale. Hervé Kitoko, le problème des salaires que le ministre a soulevé, est-ce que sur le plan sportif, est-ce que le ministre de la Jeunesse peut parler du salaire de l'entraîneur pendant que l'objectif c'est d'aller à la Coupe du Monde? Le ministre ne doit pas être là pour tromper le public. Le public est en train de suivre le dossier de près parce que Florent Ibenge est passé sur nos antennes. Certes, ça n'était pas passé comme il avait dit, mais au moins dans les coulisses, on a eu à parler avec la personne elle-même. Elle a su dire ce qu'elle devait dire. Et nous aussi, en tant qu'analystes, nous sommes en train de voir ce qui se passe au niveau de la sélection, au niveau de son salaire, parce que cela n'aide pas d'aujourd'hui que Ibenge ait 6-7 mois d'impayement. Ça n'est pas d'aujourd'hui. On sait que ça fait plusieurs années qu'on évolue avec ces arriérés. Alors, les ministres ne doivent pas imposer aux journalistes que non, qui vous dit qu'il a ces arriérés. Parce qu'aujourd'hui, Florent ne peut pas sortir devant la télé et dire que non, ce que le ministre a dit, c'est faux. Au grand jamais, il ne le fera pas. En tant qu'humain, et en tant que sélectionneur, parce que lui, Florent est plus attaché à la fédération et le ministre c'est politique, donc ce sont deux choses qui sont totalement différentes. Donc, je pense que le ministre n'était pas mieux placé pour le dire. C'était un dossier que devait gérer la fédération. D'ailleurs, je vais féliciter le président Constant Marie dernièrement. Lorsqu'il a parlé par rapport à son contact avec la fédération, le président de la fédération a dit non.
C'est à nous de décider. Et après, il ne parlait plus. Donc je pense que le ministre est allé un peu vite en besogne. Il veut se laver, oui. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas à cause de cette situation. Cette situation, au moins tout le monde, même les petits enfants connaissent que non, Ibenge a des petits problèmes d'arriérés. Alors le ministre ne doit pas passer pour tromper l'opinion. Moi je dis que ce sont des choses qu'on ne peut pas les dire comme ça à la télé. C'est des choses qui peuvent peut-être révolter parce qu'aujourd'hui, si Florent disait, bon, comme ce que le ministre a dit, ne me réjouis pas, je démissionne. On sera à quel niveau? À quelques jours du match? Imaginez. Le salaire était un problème récurrent. Le problème, pas des salaires, des arriérés de salaire, c'est un problème récurrent. Donc il revient toujours. Il revient toujours. C'est un peu dommage, mais bon, on finit toujours par payer. Donc j'en parle pas. Et quand je dois en parler, j'en parle aux personnes intéressées pour que la situation s'arrange. Mais ça existe. Voilà. Oui, non, mais tout le monde est au courant que ça existe, les arriérés de salaire. À Fleury Dalla, 3 fois les salaires d'un ministre, et voilà, c'est qu'a déclaré le ministre de la Jeunesse par rapport au salaire de l'entraîneur d'une équipe nationale. Vous êtes un observateur averti, vous avez le temps d'avoir toutes les informations. Est-ce que les entraîneurs de l'équipe nationale partout au monde ont un salaire tout à fait particulier? Est-ce qu'il va de soi de comparer le salaire d'un ministre et à celui d'un entraîneur? Je dois être sincère, la presse a fait son travail. C'est-à-dire, après l'intervention du ministre, les différentes rédactions ont relevé ce qui est apparu pour elles fondamental dans ce que le ministre a dit. Et ce qui est apparu, c'est que la presse a plutôt relevé comme étant très fondamental, c'est cette comparaison. Les sélectionneurs touchent 3 fois mon salaire, ils touchent plus que le Premier ministre. La réaction des différents lecteurs, dont moi, on est scandalisé. On est scandalisé. Et je ne sais pas pourquoi est-ce que le ministre a parlé ainsi. C'est pourquoi je voudrais connaître le contexte. Je me dis, est-ce une question des journalistes qui a tiré, comme on dit, le verre du nez du ministre? La question était-elle offensive pour que le ministre adopte un ton aussi offensif? Peut-être on l'a énervé là. A-t-il été énervé? C'est possible. A-t-il été coincé dans la question et s'est dit je vais me défouler en disant finalement qu'il est arriéré ou non? Sachez qu'il est mieux payé que nous tous. Et donc, s'il a 3 fois mon salaire, imaginez que même s'il a 3 mois d'arriéré, il peut utiliser encore ce qu'il avait reçu il y a 3 mois et tenir jusqu'à maintenant. Et c'est ce que je voulais dire. Écoutez, il y a la tendance mondiale. Nous n'avons pas inventé le football, nous n'avons rien initié, mais nous suivons la courbe mondiale. Ce qui fait que le football aujourd'hui s'accompagne de plus en plus du business. Ça c'est connu, ça c'est dit. Nous connaissons l'affaire Neymar, Paris Saint-Germain, Barcelone. Barcelone qui est parmi le club avec de gros moyens, okay? Mais perdre un tel joueur, une telle star pour Paris Saint-Germain qui n'a pas au niveau de palmarès, qui n'égale pas Barcelone, ça arrive. Nous avons vu Dembélé partir vers Barcelone, parce que vous aviez parlé du rival en off. Nous en parlerons. Les rivales, Monaco et Paris Saint-Germain avec Mbappé, qui est allé vers Paris Saint-Germain, qui a Paris Saint-Germain venant de Monaco, ça veut dire que l'argent circule beaucoup et beaucoup dans le football. Alors, ça génère aussi de l'argent, beaucoup d'argent, avec les droits télé que nous connaissons, avec la pub que nous connaissons et la billetterie. Ce qui fait que les acteurs aussi se retrouvent actuellement. C'est professionnel, c'est un métier. Et chaque métier a son code, a sa manière d'être. Donc, il ne faut jamais mélanger le sport et la politique. Non, la politique est là pour aider. Politique sportive. Il y a la politique sportive, mais la politique aussi comme gestion de la cité. Le sport a lieu dans un environnement, dans un contexte, dans un territoire. C'est la cité. Et le politique a droit de regard. Vous le savez, quand Ronaldo ou Messi sont toujours
accusés d'avoir de fraude fiscale, ça veut dire que ce sont professionnels, donc ils doivent contribuer. C'est la politique continue à avoir son droit de regard. Mais une politique comme ingérence, non. Une politique comme comparaison, non. C'est ce qui a choqué. Papi, moi je voulais dire un peu quelque chose par rapport à ce que le ministre a dit. Je ne sais pas, depuis un temps, on ne sait pas, un ministre touche combien. Est-ce que c'était le moment approprié pour dire que non, le ministre a autant et puis le coach Florent a autant? Mais lui, il a précisé que le ministre Florent Ibenge touche 3 fois plus que lui. Maintenant, il peut alors nous dire quand même le montant. Voilà. Et parce que Florent Ibenge qui touche 15 000. 15 000, voilà, prenons 15 000 $. Et son prédécesseur, le coach Claude Leroy, avait combien? 70 000 $. Alors, est-ce qu'il y a débat là? Et il y a personne mais il y a d'autres ministres à la télé. Il n'y a pas de débat, comme je dis. C'était pas l'État approprié. C'est la tendance. Les ministres ne doivent pas. C'est la tendance mondiale. Nous subissons ce qui se passe ailleurs. OK? Et nous essayons d'adapter selon nos moyens. Parce que si nous voulons avoir la politique de nos ambitions, cela veut dire qu'il faut avoir des grands techniciens, qu'il faut avoir des grands joueurs. Si vous voulez avoir des grands joueurs dans votre championnat, ça veut dire qu'il faut débourser de l'argent. Si vous voulez avoir des grands techniciens et dans les clubs et dans les sélections, il faut avoir les moyens. Quand les gens disent il nous faut un Hervé Renard à la place d'Ibenge, c'est très bien. Est-ce que nous avons les moyens pour faire venir Hervé Renard? Non, ils vont donner parce que Claude Leroy, on l'a donné. Cela signifie que nous entrons, c'est ce que je ne cesse de dire, dans la tendance mondiale qui veut que le football, qui génère aussi de l'argent, puisse laisser acteurs, ceux-là qui sont sur le terrain, puissent en bénéficier. D'autant plus que la carrière d'un joueur est très limitée. Éphémère. Très éphémère. On peut être un jeune retraité à 28 ans quand on est footballeur. Parce qu'il peut avoir des blessures et qui vous mettent hors course. Donc vous ne pouvez plus jouer au football. La carrière d'un entraîneur est très incertaine. Parce qu'elle est pleine de hauts et de bas. Vous le savez, on peut être entraîneur aujourd'hui, le lendemain être débarqué parce que vous avez joué 3 matchs en une semaine, vous les avez tous perdus. Vous les avez tous perdus, on vous débarque. Et sur le plan mental aussi, hein, ça travaille beaucoup. Il y a trop de pression. Il y a trop de pression. Il faut continuer à réfléchir, ainsi de suite. On peut être chassé aujourd'hui parce que juste après le match. Tombe sur vous. Si vous avez des joueurs moyens, vous n'allez pas dire au président que j'ai des joueurs moyens. Le président veut des résultats avec ces joueurs-là. Et l'entraîneur, c'est celui qui part premier avant le joueur. Le joueur, on peut attendre encore qu'il y ait mercato pour le faire partir. Un entraîneur, il n'y a pas de mercato pour lui. On le fait partir aussitôt qu'on sent le désir, le besoin de le faire partir. Donc, c'est très incertain aussi. Je sais que la carrière d'un politicien est aussi très, très incertaine, mais c'est un choix. Nous avons tous fait le choix. Papi Ali a fait le choix d'être journaliste. Il ne peut pas se plaindre qu'un médecin... Mais ancien joueur. Il ne peut pas se plaindre qu'un médecin touche plus que lui. Il ne peut pas se plaindre qu'un agent de la DG touche plus que lui. Parce que tu le savais. Et c'est par rapport à tes compétences, à ton expertise et aussi à tes désirs personnels. Ce que tu veux être dans la vie, c'est ce que tu choisis. Voilà. Papi, moi c'est par rapport un peu à ce que le ministre a dit. Est-ce qu'aujourd'hui, un ministre ne réussissait pas dans son ministère et Ibenge ne réussissait pas à l'équipe nationale, quelle serait la répercussion du pays? On sait où. Aujourd'hui, nous sommes éliminés armes à la main. Et puis un ministre qui ne réussit pas, quelle aura la répercussion des deux sur le plan général? Moi, si j'ai un conseil, on ne peut pas comparer ça. Si j'ai un conseil à donner au patron du sport congolais, je trouve quand même que sa communication est à la limite trop directe et s'entoure pas de beaucoup de diplomatie dans son langage. Je me posais même la question parce que à chaque fois qu'il y a sorti d'une sélection, le ministre doit parler U20, U17, que ce soit football, handball, basket, ainsi de suite. Finalement, on s'est dit... Et il a même ajouté qu'il a fait sortir de sa propre poche l'argent pour aider l'équipe nationale, pays, toute une nation. La fédération du basketball est une ASBEL, comme la FECOFA est une ASBEL. Comment vit une ASBEL? Des cotisations de ses membres, des cotisations des sympathisants, des cotisations de membres d'honneur, ainsi de suite. Considérons un ministre comme un membre d'honneur. Et comme patron du sport congolais, il peut se dire, écoutez, les baskets n'est pas pris en compte par l'État congolais. Je crois que l'État a quand même contribué tant soit peu. Mais ce qui manque, c'est dit, je prends de ma poche. Ça peut arriver que nous prenions en charge un étudiant, nous payons la bourse, ainsi de suite. Je ne sais si faire ces dons-là aux
basketball, ça obligé de dire ça comme ça. Ça vous impose de vous dire, mais finalement, c'est moi qui donne. On va terminer avec cette insolite. Dans les sports, il y a les dossiers transferts précisément. Celui de Etekia Matadi, le joueur d'Evec Club, son nom s'est figuré sur la liste de l'ossature des joueurs qui vont jouer la saison 2017 au sein de l'ASV Club, présenté le samedi dernier, le lundi dernier, du côté du centre Kimbondo de l'ASV Club. Le mardi matin, le joueur s'est présenté sur les terrains sous les couleurs d'Evec Club et après les entraînements, le joueur s'est envolé, départ inconnu, et le mercredi soir, vers 19h, Tadi Agite Etekiama se retrouve du côté du Daring Club Motema Pembe devant le comité de gestion de la coordination de Daring Club Motema Pembe, devant le président AI de section football, Dr Jérôme Tango, et voilà, les images sont là. Pas de commentaires, voilà, Fleury Dalla, vous avez suivi qu'ils ne sont pas au courant de tout ce qui s'est passé. Ils sont également étonnés comme nous, le comité, avec ces phénomènes. Vous, en tant qu'observateur averti, qui trompe qui? Est-ce Tadi Agite Etekiama trompe les supporters d'Evec Club, ou les comités de gestion d'Evec Club trompent les supporters d'Evec Club? L'histoire avec beaucoup de froideur, pour ne pas trop s'emballer. J'ai parlé de Neymar, je parlais de Mbappé, je parlais de Dembélé. Enfin, chez nous, on a une histoire qui défraie la chronique du Mercato. Etekiama, le DSMP, venant de Evec Club, quand il venait de Lupopo pour Evec Club, c'était sans bruit. C'était un Etekiama joueur ordinaire. Mais quand il quitte Evec Club pour DSMP, ça fait du bruit parce que c'est le troisième meilleur buteur. Et tu mets Etekiama, tu mets... il a sauvé Evec Club aussi dans les situations difficiles. Évidemment, parce que c'était le meilleur buteur de Evec Club. Ce que je sais, Etekiama a tenté de signer avec un club étranger. Il est même parti. Hein. Il s'est présenté comme n'ayant plus aucun contrat avec club. Et il a été rappelé à l'ordre par un dirigeant de club. Comment tu peux raconter tel mensonge à ton manager alors qu'il était un contrat à bonne et due forme? On te vendrait, permettrait, comme joueur sans contrat, tu pèserais moins. Tu partirais comme un joueur sous contrat avec club, tu vas relever ta valeur sur les marchés. Que s'est-il passé? Je crois que nous tombons dans le piège du non-respect des textes au niveau international concernant le contrat, les recrutements, les transferts des joueurs. Tout est dans les documents de la FIFA qu'on appelle statut des transferts et des joueurs. Qu'est-ce qu'un joueur professionnel? Qu'est-ce qu'un joueur amateur? Quand est-ce qu'un joueur peut quitter un club pour rejoindre un autre? Ainsi de suite. Tant que nous n'avons pas maîtrisé ça, tant que nous continuons avec des joueurs qui ne signent pas des contrats, mais ce sont des représentants de ces joueurs qui signent des contrats, ou ce sont des clubs qui signent des contrats entre eux, on tombera toujours dans les pièges et les joueurs diront: je ne suis qu'un joueur amateur, quand vient le moment de partir, je me décide de partir où je veux. Si ça continue ainsi, les sagas Etekiama, on en aura. Avant ça, il y a eu un certain Issama. Avant ça, il y a eu un certain. Alors, un peu et voilà le problème. Et parce que déjà Etekiama, qui n'a pas su être transféré quand il est parti du côté de l'Asie, il est revenu, mais son nom était du côté de la liste de joueurs 2017, saison 2017 dans Evec Club. Mais ce n'est que normal. Fleury vient de le dire. Quand on est dans l'amateurisme, on va tomber dans ce genre de situation. Puisque les joueurs, si réellement il appartenait à Evec Club, il était conscient qu'il était dans Evec Club, il serait parti avec l'accord de Evec Club. Certes, la volonté était là, mais si Evec Club lui présentait un projet, parce que les joueurs, ce sont les projets qui l'intéressent. S'il dit par exemple que non, c'est ce projet qui m'intéresse, il va s'en aller là où il veut. Donc, c'est sûr qu'il y a eu un mésentente entre lui et Evec Club. C'est pourquoi il a décidé de partir. Peut-être pas un mésentente, peut-être un malaise.
Peut-être un malaise, il s'est dit, mon temps est arrivé, je vais passer 4, 5, 6 saisons, je veux aller voir ailleurs. Ça arrive, Dembélé voulait quitter Dortmund pour aller à Barcelone. La même alors, chose. c'est que ça arrive. Nous disons au nom des supporters des clubs. Aujourd'hui, ils ont vu Etekiama le matin, malgré l'absence le jour de la présentation. Mais le lendemain, il était aux entraînements. Etekiama, un jour après, signé dans des clubs. Et puis, les deux secrétaires qu'on a cherché d'avoir au téléphone, qui ne reconnaissent plus. Je crois que nous devons aussi attendre. Paris Saint-Germain a communiqué officiellement que sur Neymar, quand Neymar a officiellement signé ou quand les choses se sont réellement précisées. Celui qui a révélé cette histoire, ce n'est pas un journaliste espagnol, pas non plus un Français, mais c'est un Brésilien. Ok? Et ça, c'est le travail de la presse. Alors que les amis se plaignent, on ne nous informe pas sur le mercato, c'est à nous de faire notre enquête. Voilà, de faire ce travail. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme nous avons fait cette enquête. Heure par heure. Nous sommes qu'au début. Oui. Nous sommes qu'au début parce que les réponses de V-Club ne nous satisfont pas. Ça veut dire qu'il y a encore du travail à faire. Il faut contacter le joueur, il faut contacter son entourage. C'est pas s'il a un manager, ainsi de suite. Donc il y a Etekiama dans DSMP, vrai ou faux? On était déjà au courant de tout ça. Et après, quand Etekiama a signé, il y avait maintenant, on nous a envoyé la photo, la preuve. Mais du côté V-Club, ils ne sont pas au courant. Tout le monde n'était pas sûr de cette information. Non, papi, excusez-moi de te couper. Est-ce que ce n'est pas un jeu que joue V-Club? C'est ce qu'on dit. Est-ce que ce n'est pas un jeu? Parce que comment est-il possible, même s'il était en désaccord avec tous les joueurs ou tous les dirigeants de V-Club, n'importe qu'une personne. Aujourd'hui, le général Gabriel, qui a payé le salaire d'Etekiama pendant qu'il a été suspendu pendant 2 ans. La vérité va toujours triompher. Est-ce que Etekiama, par l'ingratitude ou par reconnaissance, peut-il signer dans DSMP sans faire signe au général? Est-ce que le général n'était pas au courant de ça? Hervé a dit quelque chose, peut-être qu'il y avait conflit entre V-Club et Etekiama. Et moi j'ai ajouté peut-être qu'il y a eu un malaise de la part des joueurs. Je parlais de cet épisode où Etekiama s'est présenté comme un joueur n'ayant plus contrat avec V-Club. Peut-être qu'il faut creuser. Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour qu'Etekiama fasse une telle déclaration? Est-ce que Etekiama est fatigué de V-Club? Mais je me dis qu'il y a peut-être une piste pour nous aider à comprendre. Il serait peut-être resté. Pourquoi part-il? Pourquoi part-il? Etekiama n'a-t-il pas sauté? N'a-t-il pas quitté le bateau? Voilà. Merci. Ça c'est possible. Les dossiers continuent, le mercato continue. V-Club ne reconnaît pas la signature de Tadi Agiti Etekiama parce que le secrétaire général, plutôt secrétaire sportif de V-Club, garde bel et bien le dossier de Tadi Agiti Etekiama. Mais en attendant, Daring Club Motema Pembe a déjà eu la signature du joueur. Quand sera-t-il? Alors, qui trompe qui? Voilà, nous allons nous habituer avec cette question. Qui trompe qui? De tous les mercatos observés dans le monde du football mondial, celui vécu en République démocratique du Congo, bien que resté un dossier tabou chez les dirigeants sportifs congolais, le feuilleton Tadi Agiti Etekiama restera inoubliable dans les annales du football de la RDC. En effet, le buteur patenté de l'ASV Club était parti il y a quelques semaines pour signer un transfert en Asie, précisément à Koweït. L'international rwandais de l'ASV Club, Tadi Agiti Etekiama, a regagné clandestinement la capitale congolaise. Voici les débuts du feuilleton. Premier épisode, lors de la reprise des entraînements au centre Kimbondo, son nom figurait sur la liste, mais absent
le jour de la présentation. Mais les joueurs auraient même pris part à l'entraînement de lundi matin avant de s'éclipser pour réapparaître le mercredi soir en signant un bail au sein du team vert et blanc de Kinshasa. Le Daring Club Motema Pembe, une situation mal reçue par les Véclubiens qui souhaitent voir leur attaquant vedette ailleurs que dans les couleurs de leur éternel rival. À la recherche de l'éclairage sur les fameux transferts, l'un des membres très influents de Dauphin Noir, porte-parole du comité sportif que chapeaute le général Gabriel Amissi Kumbadi Tango Fort, M. Sabin Machine, ce dernier est resté collé sur les textes. C'est un transfert illégal, Dixit Sabin Machine. Nous avons un contrat qui court jusqu'en 2018 avec Etekiama. Etekiama est venu nous dire au revoir pour nous dire non, ça va, je vais tenter ma chance au Koweït. On a dit c'est une bonne chose, il faut y aller. Et V-Club était en train de préparer un dossier, c'est comme ça que ça se fait. C'est V-Club qui devrait entrer en contact, mais fait ces clubs-là, le Koweït devrait entrer en contact avec V-Club pour cela. C'est comme ça que les choses se font. Mais maintenant, là, par exemple, dans le cas d'espèce, nous, le gars s'entraîne chez nous le matin, l'avant-midi, et l'après-midi, vous avez les images, vous avez des trucs, on vous dit non, il a été signé un contrat ailleurs. Ça, c'est très curieux. Et là, je deviens sérieux, je vous dis, maman, il faudra que les gens qui connaissent le football, les supporters de V-Club, malheureusement, les supporters aussi de nos frères, le Daringmen, comprennent que si réellement il y a eu signature de contrat, c'est illégal. Hein? Son contrat stipule clairement que ça devrait s'arrêter en 2018. Dans quel cas il appartenait avec le club de prolonger ou pas le contrat d'Etekiama. Comme je vous ai dit, son contrat prenant cours encore dans le club jusqu'en 2018, il n'avait point été question qu'Etekiama signa quelque part. C'est ainsi que je m'adresse aux Véclubiens, à nos frères imaniens, que pour que le gars ait la bénédiction de V-Club et qu'il joue dans Daring, ce n'est pas une mauvaise chose. Nous ne sommes pas contre, nous n'obstruons pas cela, mais il faudra que V-Club soit saisi officiellement par Daring et que V-Club donne une convention, on appelle ça une convention, un protocole sous-jacente ou un protocole sous-jacent au contrat que nous avons sur Etekiama qui court. C'est à ce moment-là que lui peut jouer. Si par exemple ce n'est pas fait biométriquement, il ne sera pas joueur de Daring Club Motema Pembe et sa licence au niveau national, au niveau de la CAF, ne sera pas biométriquement valable. Ceci n'était qu'une courte joie côté voisin, car 24 heures après, les Véclubiens ont opéré une mission suicide et ont récupéré Manu Militare, leur chouchou, sous la commande d'un homme toujours aux côtés du général Gabriel Amissi, Gégé Kalonda, communément appelé par les Véclubiens Gégé Tango Fort. Et voici les retours d'Etouta Ekota. Centre côté gauche, peut-être une opportunité est venue de nulle part. Le but d'Etekiama qui vient relancer la SA Vita Club dans une rencontre où les Congolais avaient d'abord paru complètement abattus par cette ouverture du score. Tadi Agiti Etekiama reprend ses couleurs d'origine. Que dire de ces feuilletons malgré la négociation des deux clubs dans l'amiable? Et s'il était vrai que le joueur était au terme de son contrat avec V-Club, sans nul doute, Tadi Agiti Etekiama ne pouvait pas se retrouver dans la position de faiblesse, car la Fédération internationale de football tient compte de la volonté de l'athlète où il pourra choisir à où jouer. Ce feuilleton est similaire à celui de Younous Saint-Amou, Lema Mabidi, et donc on connaît la suite. Qui trompe qui? Seul l'avenir nous dira plus. Bref, l'instance suprême du football congolais, la FECOFA, puisse bien réfléchir sur la révision
Dufamé, RGS, pas du tout à jour. À bon entendeur. Après leur victoire de 2-1 au Soudan, les Noirs et Blancs de la capitale cuprifère ont été ce dimanche 24 septembre face à Al Hilal Obed pour les comptes de la manche retour des quarts de finale de la Coupe de la Confédération. Avec une victoire à Méno de Khartoum, les poulains de Pamphile Miayo ont débuté la rencontre avec une bonne psychologie devant leur adversaire qui venait pour tenter presque l'impossible. Les locaux commencent très haut avec le jeune Ushindi Wakumanza, titularisé pour la première fois chez les Corbeaux, qui trouve le poteau dès la première minute. Quelques minutes plus tard, Ben Malango va battre le gardien soudanais, mais le but sera invalidé par l'arbitre égyptien. La délivrance viendra sur coup franc, bien frappé par Kasusula Kiricho à la 39e minute. 1-0, c'est le score à la pause. Au retour des vestiaires, Adama Traoré fait un débordement à gauche jusqu'à battre le gardien Akram. Il sera imité par Ben Malango à la 54e minute et Mecha Kelia qui faisait alors son entrée. 4-0, tout le monde croyait que le match était terminé, alors que l'homme en forme actuellement du TP Mazembe, le latéral droit et international congolais, Joe Issa Mampeko, va clôturer les festivals des buts à la 93e minute. 5-0, c'est le score final. Les Corbeaux se qualifient pour les demi-finales et rencontreront FAT United Sport du Maroc le dimanche octobre prochain à Kamalound. Madame, Messieurs, amis sportifs, ravi d'être là pendant 30 bonnes minutes pour vous mettre dans les bains des dossiers sportifs sur Chronosport. Merci beaucoup, Fléry Dalla, de votre brillante participation. Tout le plaisir est pour moi et bonne soirée à nos téléspectateurs. Merci Hervé, mon complice de tous les temps et de tous les jours. Merci beaucoup à notre invité de ce soir et qui nous a aussi gratifié de beaucoup de choses en tout cas. Je vous souhaite très bonne chance dans tout ce que vous faites. Merci. Ce que vous ferez. Merci à vous tous, à vous toutes qui avez suivi votre émission Chronosport, une piste d'atterrissage toujours ouverte à tous les sportifs. Nous atterrissons calmement et dans de bonnes conditions grâce à l'équipe technique qui nous a tenu compagnie, dirigée par Guy Mabungo à la réalisation et nos deux caméramens, donc trois caméramens disons. Il y a Fabrice Ndekani, Trésor KTI Images, et Christian, c'est avec lui également que nous avons eu le temps d'être chez vous. Merci, bonne suite des programmes sur la télévision CMB et on se retrouve prochainement. On va continuer toujours avec cette allure. Au revoir à tous. Merci.